Je vous présente mes salutations ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je dis merci au pasteur Luc de m'avoir donné encore l'opportunité de partager la parole avec nous tous. Ce matin, je crois bien que Dieu va nous bénir abondamment. Et nous ne partirons pas d'ici comme nous sommes venus. Alors, nous allons, avant d'aller à la parole, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment précieux. Nous allons partager ta parole. Père, je prie que le Saint-Esprit nous remplisse ce matin et nous utilise puissamment pour partager, pour contribuer à cette œuvre du royaume. Père, je prie que tout un chacun de nous en ce lieu soit touché et que ta parole soit comme une sémence dans nos cœurs. Et en partant d'ici, qu'elle soit transformée et que les actions de cette sémence puissent se répercuter même dans les générations à venir. Merci au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous lisons dans le livre de 1 Roi 18, 41 à 45. C'est l'histoire du prophète Élie. La Bible nous dit, et au verset 41, Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. » Donc, Élie c'est un prophète. Alors il dit, il sent un bruit qui annonce la pluie, et il demande à Ahab d'aller manger et de se reposer. Ahab monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il s'est mis son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Et le serviteur monta, il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Élie répéta la même chose 7 fois, en lui disant, « Retourne et va voir. » Et à la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Et il dit à Ahab, « Monte, attelle et descend, afin que la pluie ne te retarde. » Et en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc le message de ce matin, ça serait intitulé « Une prière fervente qui apporte la percée ». Ça c'est une expérience de tout un chacun de nous. Nous avons prié pour tant de choses dans la vie. Et nous ne cessons de prier. Et comme on voit l'histoire du prophète Élie, il y eut une situation où il y avait la sécheresse dans la ville. Et Élie avait une chose à faire, c'est de prier à celui qui est le maître des temps et des circonstances, le créateur des cieux et de la terre, celui à qui les saisons obéissent, qu'il ramène la pluie. Amen. Et Élie pria, il pria, je le mets 7 fois, pour vous dire que ça n'a pas pris une prière, ça a pris 7 prières pour que quelque chose se passe. Donc cela est notre expérience des fois. Des fois dans la vie on prie, on a même la promesse de Dieu, mais on se rend compte qu'après la première prière, on va regarder comme Élie envoya son serviteur, il regarde et dit, il n'y a rien. Mais on ne devrait pas se décourager. Même quand on a une promesse de Dieu, nous devons prier. Parfois, pour que la promesse se manifeste, ça prend 7 prières. Alors, la prière fervente, c'est quoi? Je l'ai simplifié en disant, tout simplement, ne jamais abandonner.
continuer à prier avec foi et confiance en Dieu, c'est tout simplement manifester une intensité passionnée dans la prière. Même quand on a l'impression que ça ne marche pas, on prie et on prie encore. Amen. Parce que les paroles que nous libérons dans nos prières, ça a une puissance qui crée. Ça a une puissance qui amène en manifestation les promesses de Dieu. Les promesses sont là, mais tout ce que ça nous prend des fois, c'est de faire la prière, de le déclarer. Et les paroles qu'on libère, ça a une puissance en elle. Amen. Pour vous dire, une réponse tardive de Dieu n'est pas un reniement de Dieu. Une prière fervente devrait être un mode de vie pour nous. Pour dire tout simplement, quand vous êtes heureux ou triste, quand vous êtes malade ou en bonne santé, que vous soyez heureux ou malheureux, faites quoi? Priez. Que vous ayez le cœur brisé ou non, priez. Désespéré ou plein d'espoir, on fait quoi? On prie. Que le temps soit beau ou mauvais, on prie. Que nos rêves soient brisés ou que nos rêves soient accomplis, on prie. Et lorsque vous avez prié et vous sentez, vous avez l'impression que Dieu est silencieux, on prie. Il nous arrive des fois dans la vie qu'on parle à Dieu. On va à genoux, on prend n'importe quelle position, on parle à Dieu, mais on a l'impression que Dieu est silencieux. On a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Prions toujours, persévérer dans la prière. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui connaît ce qui est bon pour nous. Même quand on a l'impression qu'il n'est pas là et qu'il est silencieux, soyez rassurés, il est là. Il nous écoute, il connaît notre situation. Amen. Donc la prière est un moyen de communication. C'est un dialogue entre nous et Dieu. Ce n'est pas un monologue. On peut faire toutes sortes de prières qu'on veut, mais une chose importante, un bon communicateur, c'est aussi celui qui sait écouter. C'est-à-dire que des fois, on pense que Dieu est silencieux, mais c'est parce qu'on n'a pas pris le temps d'écouter. Parce qu'en toutes circonstances, Dieu nous parle. Quand on lui parle, il nous répond. On doit juste développer l'oreille pour écouter et faire attention à ce que Dieu nous dit. Amen. Parce que la Bible dit dans le livre de Philippiens 4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître tous vos besoins et toutes vos supplications à Dieu. Amen. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc ici, ça nous enseigne que nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons lui parler. Et nous devons être des bons communicateurs. Nous devons être capables d'écouter aussi. Parce que la Bible nous dit, Dieu, c'est un Dieu qui répond à nos prières. Amen. La prière est une ligne directe à Dieu. C'est un lien direct avec Dieu. Il n'y a pas de répondeur quand on appelle Dieu. Il n'y a pas de messagerie vocale qui vont dire non, mais en ce moment je suis indisponible, laissez votre message, je vous rappellerai. Ça n'existe pas avec Dieu. Dieu, il n'y a pas de boîte vocale. Tu parles, il t'écoute et il va te répondre. Mais Dieu fait toutes choses en sa volonté. C'est pourquoi Jérémie 29, 12 et 13 nous dit, alors vous m'invoquerez, vous viendrez me prier et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Dieu ne va pas jouer de cachette avec nous. De cache-cache. On le cherche. Si on le cherche de tout notre cœur, on le trouve. Amen. Alors, une chose que j'aimerais qu'on regarde ce matin aussi, c'est que la prière, ce n'est pas seulement les mots qu'on déclare par le mouvement de nos lèvres. C'est comme on dit, la prière doit être l'expression profonde de l'état de notre cœur.
pour dire que la prière a une dimension spirituelle au-delà du physique. C'est-à-dire, quand on prie, on devrait être conscient qu'on est en train de faire un passage du physique au spirituel. Je vais vous le démontrer en disant, quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans la présence de Dieu. Dieu est esprit. C'est-à-dire qu'on passe d'une dimension physique. Si on est conscient de ça, on saurait qu'on doit faire une prière qui n'est pas creuse, une prière qui devrait être inspirée de la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous prions, nous ne prononçons pas seulement des mots, mais nous prononçons des mots qui ont plein de pouvoir, qui ont le pouvoir de changer des choses dans nos vies. J'aimerais qu'on soit conscient de cela. La prière elle-même, c'est la nature de Dieu. Cela signifie que lorsque nous prions, il y a des choses qui se passent pour nous en notre faveur, même au niveau spirituel. Nous ne sommes même pas au courant de cela. Amen. Jésus prie pour nous, le Saint-Esprit intercède pour nous, nous devons aussi prier. Si nous menons une vie sans prière, il nous manque quelque chose. Amen. Comme chrétiens. Nous devons avoir la vie de prière. Parce que la prière, c'est même la nature de Dieu lui-même. Et nous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc la prière devrait être quelque chose de très important dans notre vie. Amen. Alors, je vais vous le démontrer en disant, Jésus-Christ lui-même, étant sur la terre, il a prié. Et il priait beaucoup. Et dans Luc 6, 12, la Bible nous dit, un jour, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier. C'est-à-dire que Jésus mettait du temps dans la prière. Je sais que c'est très difficile pour nous. Mais même 5 minutes de prière, c'est déjà quelque chose. Amen. Oui. Aucune prière n'est perdue. Je vais vous le démontrer après. Jésus s'en est allé au ciel. La Bible dit, assis à la droite du Père, Jésus fait quoi? Il intercède pour nous. C'est-à-dire que Jésus, même à la droite du Père, il prie. La Bible nous dit aussi, dans Romains 8, 34, c'est ça, ça démontre que Jésus est assis à la droite. Il dit, celui qui est mort et même ressuscité, qui est à la droite du Père, intercède pour nous. Et le Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Intercède pour nous. Le Saint-Esprit va regarder dans la profondeur de nos cœurs les choses que nous ne sommes pas capables de déclarer. Le Saint-Esprit va les présenter à Dieu en notre faveur. C'est ainsi que la Bible dit dans Romains 8, 26, car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, si on comprend ici, même dans le niveau que nous, on ne voit pas, spirituellement, Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, il y a des prières qui prennent place là-bas. Il y a des transactions spirituelles, il y a des interventions à notre faveur. On n'est même pas au courant de ça. Ça se passe. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de faire aussi des prières. C'est-à-dire, ne négligez jamais une prière. Même si c'est une petite prière, dites-vous, si vous l'avez prié dans la profondeur de votre cœur, ça aura un effet. Dans nos prières, Dieu ne nous laisse pas seuls lutter au-delà de nos forces. Là, je vais vous donner des exemples. Il y a dans la Bible, des fois, nos prières font qu'on se sent seul. Mais Dieu a déjà libéré un ange pour nous assister. Dans la Bible, quand on lit, il y a 2 ou 3 histoires que je connais où les gens ont prié et Dieu a libéré un ange. Si vous prenez, Pierre était incarcéré. Qu'est-ce que l'Église avait fait? Qu'est-ce que les disciples avaient fait? Ils avaient prié. Et quand ils ont prié, Dieu a envoyé un ange. Et on connaît l'histoire. Jésus lui-même, quand il est allé prier à la montagne, et il a été tenté par la suite,
Mais parce qu'il avait prié, Dieu avait envoyé des anges. Et vers minuit, l'apôtre Paul et Silas, ils ont prié et adoré. Qu'est-ce qui s'est passé? Les portes de la prison se sont ouvertes. C'est-à-dire que la prière peut transformer les choses. La prière peut changer beaucoup de choses dans notre vie. Ce n'est pas une chose à négliger. La prière peut faire bouger les choses à tous les niveaux dans notre vie. Car la Bible dit, dans Ephésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les ténèbres, les esprits dans les lieux célestes. Si on comprend cela, on comprend que nous n'avons pas affaire seulement au physique. Quand on prie, on demande les choses dans le physique. Ça se passe souvent, premièrement dans le spirituel avant qu'on aille dans le physique. Des fois, on doit vaincre nos victoires dans le spirituel avant d'avoir les victoires dans le physique. Je vais aller un peu vite. La prière, c'est comme je dis, ça peut faire bouger les choses. Daniel lui-même, ça on le sait, on lit dans la Bible l'histoire de Daniel qui a prié et jeûné. Ça lui a pris 21 jours. Et Daniel avait l'impression que sa prière n'était pas exaucée. Mais qu'est-ce que la Bible nous apprend? La Bible nous dit, dès le premier jour que Daniel avait prié, Dieu avait entendu sa prière et Dieu avait répondu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le milieu spirituel? C'est qu'il y a un prince de Perse qui avait bloqué l'ange qui amenait la bénédiction ou la réponse de Daniel. C'est pour nous dire que des fois dans la vie, il y a des choses pour lesquelles on a prié, Dieu a déjà répondu. Mais il y a un blocage quelque part, qui peut être un blocage physique par nous-mêmes ou qui peut être un blocage au niveau spirituel. Mais on ne devrait pas cesser de prier parce que Dieu a toujours une solution pour nous. Même quand le prince de Perse avait bloqué l'ange qui amenait la réponse à Daniel, Dieu avait une carte de réserve. La carte de réserve, c'était Michel, et Michael Angel, qui est venu et qui a libéré, qui a résolu le problème pour Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait fait quoi? Il a continué de prier. Il n'a pas croisé les bras et dit, au premier jour, ça n'a pas marché, donc ça ne marchera pas. Au deuxième jour, il ne s'est pas dit, ça ne va pas marcher. Il a continué à prier. Nous devons faire confiance à Dieu quand nous prions, car c'est un Dieu juste et bon, qui connaît tout ce qui est bon pour nous, et au juste moment, il va nous répondre. Alors, Dieu exauce les prières selon sa volonté. Quand on prie, on veut des choses, mais on doit toujours se dire que cela se fasse selon la volonté de Dieu. Mais, bien qu'il y ait la volonté de Dieu, il y a certaines prières que les gens ont faites qui ont fait que Dieu a changé aussi les choses pour nous. Parfois, il y a des situations qui se passent parce qu'on a prié. Dieu a vu la profondeur de nos pensées. Dieu a vu la passion qu'on a mis dans la prière. Il peut changer les choses à notre faveur. Dieu peut changer la situation. Ce qui était destiné, Dieu peut le changer, le faire pour que ça marche à notre faveur selon qu'on lui demande. Et aucune prière n'est jamais perdue. C'est ça que je vous ai dit. Alors, quand je lisais la Bible, j'essayais de comprendre cela. Je suis allé dans le livre d'Apocalypse 5, 8, où la Bible nous dit que les quatre êtres vivants et les 24 vieillards ont apporté devant l'agneau le livre. Et on voit le parfum qui sont les prières du peuple de Dieu. C'est-à-dire, chaque prière que tu fais dans la vie n'est pas perdue. Cette prière-là, ça serait peut-être cette prière-là qui va te délivrer un autre jour. C'est cette prière-là qui va ouvrir la porte que tu veux ouvrir dans le futur. Aucune prière n'est perdue. Même les prières qu'on fait pour nos enfants, pour nos familles, ce ne sont pas des prières perdues.
Parfois, ça je ne cesse de le dire, parfois il y a des choses, des percées qu'on reçoit dans la vie, c'est parce que quelqu'un dans la famille ou un parent avait fait cette prière. Il avait déclaré. Et le moment venu, malgré tous les combats, mais Dieu s'est souvenu de la prière. C'est pour ça que je nous recommande de faire en tout temps de bonnes prières, de déclarer les bonnes choses sur nos enfants, sur les membres de famille. Parce que la Bible nous dit de prier même pour tous ceux qui ne nous aiment pas. C'est-à-dire que des fois, on prie. On prie ces prières-là. Un jour, on va avoir le fruit, on va récolter le bon fruit. La prière fervente a beaucoup de bienfaits. La Bible nous dit, la prière apporte le réconfort, la direction et la guérison. Je ne sais pas pour vous, mais parfois on passe des moments difficiles, on a prié, on a l'air que ça ne marche pas, mais au moment que tu te mets à genoux ou que tu te tournes vers Dieu pour prier, tu sens le réconfort, tu sens la paix venir en toi. Parce que tu t'exprimes à ton Père. Un Père qui écoute et qui paye attention à tous les petits détails de notre vie. La Bible nous dit aussi que la prière a beaucoup de bienfaits, comme je dis. La prière peut transformer des vies. La prière peut briser les barrières dans notre vie. La prière actuellement nous donne l'avantage sur le physique tout comme sur le spirituel. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais le seul moyen que nous pourrons avoir l'avantage sur ces choses-là, c'est par la prière et croire en Dieu et nous soumettre au royaume de Dieu. Amen. La prière nous garde aux côtés de Dieu. Amen. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. La prière peut ouvrir les portes fermées. On l'a vu dans l'histoire de l'apôtre Paul et Silas. Ils ont prié, les portes qui étaient scellées, ils ont fait quoi? Ils ont brisé. Parce qu'ils ont prié et glorifié Dieu. La prière peut rendre les choses impossibles possibles. Notre Dieu, c'est un Dieu qui peut changer les données en notre faveur. La prière nous donne la force. La prière nous apporte un avantage immesurable, spirituellement et comme physiquement, je l'ai dit. Par la prière, notre situation change. Par la prière, ça fait de nous des hommes de guerre. La prière, c'est l'arme que nous avons en notre possession. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela. Quand les choses sont difficiles ou quand les choses même marchent, prions. Et la Bible nous dit que l'Église n'avait cessé de prier du temps de Jésus. Je sais qu'il y a un exemple là que des fois on donne, il y a les apôtres, il y a un des apôtres qui a été tué. Mais on n'a pas l'exemple dans la Bible que lui a été délivré, mais on nous dit que c'est parce que l'Église avait oublié de prier. Mais dans le cas de Pierre, l'Église a prié et Dieu a changé les choses. La prière du salut, c'est une prière qui nous introduit dans l'éternité avec Dieu. Lorsque nous prions, nous faisons de Dieu quoi? Notre priorité. Quand nous prions, nous appelons en manifestation les choses que nous avons déclarées à Dieu ou les choses que Dieu nous a promises. Juste le fait de prier, on est en train de l'amener en manifestation. Dieu lui-même, quand il fait l'œuvre de la création, les choses ne se sont pas passées en un jour. La Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Mais cela est allé étape par étape. Il y avait un processus. C'est-à-dire que quand on prie, et on a l'impression qu'au premier jour, rien ne se passe, physiquement, peut-être, on a l'impression que rien ne se passe, mais spirituellement, il y a des choses qui changent. C'est ainsi que Élie disait à son serviteur, va regarder. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Le serviteur dit, je vois un peu
petit nuage. Des fois, on n'a pas besoin d'attendre que ce qu'on demande se manifeste complètement. Juste le premier signe qu'on voit, cela doit nous réconforter pour dire, c'est ça. Quand vous priez, priez des fois que Dieu vous montre un signe. Et Dieu, très souvent, il nous montre un signe. Donc, continuons de prier. Continuons de faire confiance à Dieu. Et ce matin, j'ai voulu finir très vite pour nous donner peut-être 5 minutes de prière. Et je sais que chacun de nous dans nos cœurs, chacun de nous a des choses que nous avons demandées à Dieu. Parfois, on a l'impression que ça tarde. Mais je te rassure, Dieu connaît ce qu'il doit faire pour toi. Une prière qui retarde, une réponse qui retarde, ce n'est pas un reniement de Dieu. Je l'ai dit au début. Je vais nous inviter tous à nous tenir debout. Peut-être le pasteur on peut nous jouer une petite musique où le pasteur va venir. Oui. Je vais demander à chacun de nous, essayons de voir c'est quoi qu'on a demandé à Dieu. Dans notre cœur. Ça peut concerner nos finances, ça peut concerner notre santé, ça peut concerner notre mariage, ça peut concerner des projets qu'on a dans la vie. Chacun peut sonder son cœur et le voir. Et je vais nous demander à tous de prier. J'aimerais bien qu'on lève nos voix et qu'on prie. C'est une prière fervente, une prière sans relâche. C'est l'exercice que je nous donne ce matin. On va prier sans relâche. On va voir l'endurance qu'on a pour la prière. On va prier. Si tu veux bouger dans les rangs, tu bouges. On fait cet exercice-là. On va prier. Je nous laisse la liberté selon la chose pour laquelle on veut prier, qu'on prie. Digne de notre louange. Chantons ensemble cette prière digne de tous les chants. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je rendrai. Je vis pour toi. Seigneur, réalisons ces paroles. Jésus le nom. Jésus le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi, Seigneur. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Moi passionné, Seigneur. Passionné de toi. Alléluia. Digne de tous les chants. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque